Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On est dimanche soir, on est le 25 septembre et c'est la nouvelle lune ce soir. Donc j'étais appelée à vous faire une guido. Parce qu'aujourd'hui c'est très très puissant cette nouvelle lune dans le signe de la balance. Ça va nous apporter l'équilibre, ça va nous rééquilibrer, ça bouleverse aussi. J'ai passé 2-3 jours là, je vous dis pas, j'avais des douleurs, j'étais fatiguée. J'en ai parlé à d'autres personnes qui m'ont dit qu'ils avaient la même chose, donc j'imagine que vous aussi. N'hésitez pas à témoigner sous la vidéo parce que c'est très 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 puissant. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai fait une nouvelle décoration pour ma chaîne, hein. Ça y est, c'est l'automne. On est rentré dans l'automne, donc j'ai fait une déco automnale. Voilà. Donc aujourd'hui, le 25 septembre, ça sera une spéciale nouvelle lune dans le signe de la balance avec une déco automnale. Installez-vous mes petites étoiles, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Détendez-vous, allongez-vous sur votre canapé, sur votre lit avec un oreiller, un coussin, un plaid tout doux, tout chaud, un sweet Angel Lumière Divine si vous l'avez, une petite tisane, un thé, ce que vous voulez. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va commencer par purifier les énergies de chez moi, de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti mes petites étoiles. Voilà, alors on va voir déjà quel est l'ange qui va nous accompagner pendant cette guido avec l'oracle angélique comme d'habitude. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres, ça y est, les êtres de lumière. Waouh. Et ben on a l'honneur aujourd'hui, mes petites étoiles. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quel ange ou archange, c'est l'archange Michael. On a l'archange Michael, on a l'honneur ce soir, j'ai l'honneur de recevoir l'archange Michael parmi nous pour cette guido. Protection, force, communication et chakra de la gorge. Donc là, cette vidéo va t'apporter une grande protection. Il y a l'archange Michael qui est avec moi, donc c'est très très puissant. Je vous le disais que ça allait être puissant, mais là c'est vraiment extrêmement puissant. Ça parle de communication, donc il y a quelqu'un qui va enfin communiquer avec toi. Peut-être que tu attends une communication, il y a quelqu'un qui va avoir le chakra de la gorge qui va se débloquer. Peut-être que tu as des douleurs au niveau de la gorge en ce moment, j'entends. C'est que ton chakra de la gorge est en train de se débloquer et que c'est quelque chose que tu es en train d'épurer, d'évacuer avec cette nouvelle lune d'une vie antérieure ou de quelque chose qui, voilà, qui est là et que tu dois vraiment évacuer. En tout cas, on est protégés, mes petites étoiles, ce soir. Hein. Waouh! Allez, on va le mettre où? C'est toujours pareil parce que sur ma déco, j'ai de la déco partout et je ne sais pas où le mettre, mon archange, mon cher archange Michael. Si je le mettais ici, maintenant on ne le voit pas avec les feuilles. Vous voyez, j'ai sorti les feuilles là de l'automne. Alors, si je le mets ici, est-ce que vous le voyez bien? Non plus. Bon. Et si je le mets avec les petits hérissons, je vais le mettre... Alors, attendez, je vais essayer de le mettre là avec les hérissons. Là, vous le voyez bien. Oui. Alors, on va le laisser comme ça. Voilà, avec la citrouille devant, il est là. Bon, on va voir avec la puissance de la lune d'Isabelle Serre
J'ai sorti la carte de la nouvelle lune dans le signe de la balance. Alors, la nouvelle lune est ce soir donc à 23h54. À 23h54, n'oubliez pas de faire vos vœux à la lune. Alors, je vais rappeler brièvement comment ça se déroule. Alors, vous prenez une feuille ou vous prenez... Alors, attendez, je l'ai sorti. Il ne faut pas que j'oublie de vous le montrer parce que c'est quand même fait exprès pour ça. Pour ceux et celles qui m'ont commandé mon cahier magique d'Angel Lumière Divine, et si vous voulez me le commander, j'en ai encore en stock. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Donc c'est un cahier qui est consacré aux vœux de la lune, à communiquer avec son ange, avec Jésus, avec Dieu, avec l'univers, tout simplement. Donc vous prenez votre cahier, si vous avez le cahier magique d'Angel Lumière Divine. Ou alors si vous ne l'avez pas, vous prenez une feuille ou un calepin, ce que vous voulez, et vous faites entre 2 et 10 vœux, en commençant par je souhaite, ou je désire, ou je commande, et vous énumérez donc tous vos souhaits jusqu'à 10, 2 minimum, ça c'est important. Et ensuite, alors si vous avez le cahier d'Angel Lumière Divine magique, vous le gardez dedans, vous le rangez et puis vous l'oubliez, et puis vous lâchez prise et les choses vont arriver. Si vous n'avez pas ça et que c'est une feuille libre, vous pouvez la brûler en faisant... je vais y arriver, rétrograde en Mercure est toujours là. En faisant bien attention de ne pas mettre le feu, hein, vous prenez toutes les sécurités possibles, hein. Vous le faites à l'extérieur, vous le mettez loin de la nature, dans un récipient qui ne crame pas, etc. Bon, bref, hein, je suis sûre et certaine que vous faites attention. Et sinon, vous pouvez le mettre aussi sous votre oreiller, d'accord? Ou dans une boîte magique consacrée à faire ses vœux, une boîte que tu consacres pour faire tes vœux à l'univers, à la lune, aux anges, à Dieu, etc. etc. D'accord? Donc voilà, ça c'était pour les vœux à la lune. Il ne faut pas oublier, c'est très important. Surtout ce soir, ça va être très très puissant. Alors attendez, j'essaye de trouver une petite place pour ranger mon cahier magique. Parce que j'en ai de partout. Alors aujourd'hui j'ai fait du rangement. Avec les nouvelles lunes, il faut un nouveau départ, un nouveau rangement, nouvelle déco, voilà, nouvelles énergies positives. Donc ça c'est important aussi de ranger, de cleaner votre maison pour accueillir les nouvelles énergies. Parce que c'est mieux, c'est-à-dire que c'est un nouveau départ, un nouveau cycle. Donc surtout il faut bien ranger, il faut bien ordonner sa maison, nettoyer, purifier. Les pierres c'est pareil, vous pouvez les purifier. Alors normalement on les sort à la pleine lune, mais vous pouvez aussi les sortir à la nouvelle lune, hein, c'est une autre énergie. Quoi vous dire de plus? Oui, si vous avez des papiers en retard, des choses que vous traînez, que vous dites je ferai ça plus tard, il faut le faire, hein, ça c'est important. Et puis si vous voulez vous couper les cheveux, c'est le bon moment, c'est la nouvelle lune pour qu'ils poussent mieux, d'accord? Alors faites attention aussi avec le rétrograde en Mercure, je vous avais dit que c'était peut-être pas le moment d'aller chez le coiffeur. Moi j'attends le mois prochain, hein, parce que j'ai pas envie de tenter une aventure qui pourrait mal avec les énergies du rétrograde de Mercure. Je préfère garder mes cheveux comme ils sont là pour le moment. Ou alors je vais peut-être prendre les ciseaux ce soir en pleine nuit et essayer de me les couper toute seule. Je ne sais pas. Ça m'a tenté tout à l'heure, ça m'a traversé l'esprit, mais je me suis peut-être pas m'aventurer là-dedans. Allez, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai une petite pensée, une grande pensée pour la petite Louise qui est à l'hôpital, une petite mère qui a 5 ans je crois, qui est à l'hôpital parce qu'elle a eu une éruption elle a fait des convulsions, elle a une éruption de boutons, on ne savait pas trop ce que c'était, donc j'ai une petite étoile hier qui m'a contactée, au secours Angel, s'il te plaît fais quelque chose, je t'en supplie. Donc j'y ai fait du magnétisme à distance. Et alléluia, grâce à Dieu, merci, elle va mieux ce matin. Depuis ce matin, elle va mieux. Les boutons ont disparu, elle reprend de l'énergie. Elle a très très bien dormi. Donc voilà, pour vous dire que l'énergie peut vraiment véhiculer très rapidement. On n'est pas obligé d'être près d'une personne pour faire du magnétisme, pour guérir quelqu'un. Mettre l'attention et la puissance de la pensée, c'est très très important, et le magnétisme. Donc voilà, j'ai une grande pensée pour Louise, je lui fais un gros bisou, si elle me voit à l'hôpital. Et puis voilà, moi ce que j'ai ressenti, parce que bon, voilà, mes guides m'ont dit que c'était une allergie au laitage.
Il y a encore des tests qui sont faits, ils ne savent pas encore, mais bon, voilà, moi je ne suis pas médecin, c'est ce que les guides m'ont dit. Et on attend les résultats demain ou après-demain pour voir ce que c'était. Mais voilà, c'est une petite pensée pour ce petit ange. Alors, donc la nouvelle lune. Du reste, je remercie Aurélie et Hugo, mes petites étoiles qui m'ont demandé pour Louise, qui m'ont fait une surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Ils m'ont offert un massage aux pierres chaudes. Dans un institut. Alors, ce qui est incroyable, c'est que Aurélie ne savait pas où j'allais chez esthéticienne tous les mois. Et elle a réservé le massage dans l'institut où je vais. Pourtant, il y en a plein autour de chez moi. Et le hasard a fait, mais c'est pas le hasard, hein, c'est la synchronicité divine, a fait en sorte que je puisse faire ce massage dans l'institut où je vais d'habitude. Et c'est un massage que je n'avais jamais réalisé, jamais fait. J'ai toujours eu ça au creux de dans un petit coin de ma tête. Comme quoi, voilà, quand on pense à quelque chose parfois, et je me le suis pas offert, c'était au coin de ma tête, et puis on me disait non mais t'inquiète pas, tu en feras un jour, et puis bah voilà, je vais pouvoir me faire ce soin-là, je suis trop contente. Merci Aurélie, merci Hugo. Je remercie aussi toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui ont liké, commenté mes vidéos. Soyez les bienvenus, mes nouvelles petites étoiles. Merci à toutes les petites étoiles qui sont fidèles depuis le début de la chaîne et qui ont rejoint la chaîne et la constellation en cours de route. Merci. Merci du plus profond de mon cœur. Merci pour vos dons sur ma cagnotte Litchi. Merci pour toute votre confiance que vous me donnez. Pour toutes les personnes qui ont commandé mes suites, mes t-shirts, mes cahiers, mes oracles, mes bracelets porte-bonheur, etc. Merci. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Alors, les suites, j'en ai recommandé du coup parce qu'il y a eu beaucoup de demandes. J'ai encore quelques t-shirts et les suites vont arriver normalement début octobre. Donc, je vous en reparlerai. Bon, je vais boire une petite gorgée de tisane du bonheur du soir. Et on va voir ensemble la nouvelle lune dans le signe de la balance. Alors, où est-ce que je vais la mettre, cette carte? J'ai sorti mon petit renard qui me fait penser à ma petite chienne Nessie. Il est trop mignon. Alors, on y va. Cette nouvelle lune en balance t'apporte de très bonnes nouvelles au niveau professionnel. Elle te guide vers la signature de documents très importants concernant des collaborations ou des associations. Aujourd'hui, on te dit bien que ta réussite professionnelle est en lien avec une coopération, que cela soit un travail d'équipe ou la création d'un projet, avec l'aide d'une personne. Ta réussite professionnelle est présente. Tu es dans une vraie indépendance d'organisation et d'action avec le soutien d'autres personnes en qui tu peux avoir confiance. Accueille ces collaborations avec confiance et motivation. Chacun va compléter des compétences de l'autre et chacun va compléter les compétences de l'autre et tu vas créer de très belles et grandes choses. Sentimentalement, cette nouvelle lune en balance t'invite à communiquer. Tu peux être dans une relation actuellement où la communication n'est pas présente. Tu peux aussi avoir des difficultés à exprimer clairement ce que tu souhaites, que ce soit à toi-même ou à la personne de ton cœur. Aujourd'hui, pour être dans une vraie avancée sentimentale, on t'invite à communiquer, à dire les choses, même si cela peut être pénible sur l'instant. Cette communication va dissiper le brouillard dans lequel tu te trouves actuellement et cela va t'apporter une plus grande douceur. Actuellement, tu gardes beaucoup de choses pour toi concernant ta vie sentimentale et cela t'empêche d'avancer comme tu le souhaites en exprimant ce que tu ressens. Tu vas créer des synchronicités pour être dans une nouvelle avancée. Spirituellement, cette nouvelle lune en balance t'invite à demander de l'aide à une personne de confiance pour découvrir ou redécouvrir tes capacités et des compétences spirituelles. Actuellement, tu peux avoir cette sensation de stagner dans ces projets spirituels. Tu as cette sensation de ne plus avancer ou de ne plus savoir quel chemin prendre. Si ce n'est pas encore le cas, une personne va faire son entrée dans ta vie et vous allez mutuellement vous guider. C'est une personne qui est sur la même longueur d'onde que toi et qui va te voir tel que tu es, sans jugement ni critique.
Cette bienveillance va être bénéfique pour vous deux. Vous avez marché ensemble vers votre propre vérité spirituelle. Donc là, clairement, ça parle quand même beaucoup de communication, d'équilibre, de soutien, de mise en place de projets, d'associations, de rassemblements, de projets qui vont voir le jour. Donc c'est plutôt positif cette nouvelle lune, hein. Allez, on va voir les énergies avec les rebelles sacrés. Allez, s'il vous plaît. On me dit, Angel, on ne voit pas ta table et on ne voit pas la boule de cristal. Donc, je vais essayer que vous voyez mieux. Voilà, vous la voyez bien. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voyez dans ma boule de cristal, hein. Ça, moi, j'aime bien. Et puis, vous, ça vous permet de voir, de vous concentrer et de voir des choses à travers cette boule de cristal. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Elle est sortie il n'y a pas longtemps, cette carte. Le choc. Le choc du changement. Tu vas être choqué tellement ça va changer dans ta vie, tellement tu vas vraiment avoir un grand changement. Il y a un choc qui va te faire changer. Il y a un choc émotionnel qui est en train de te bousculer, qui est en train de vraiment faire sortir de toi tout cet émotionnel que tu gardes, tous ces sentiments, tout cette retenue. On te dit qu'il est temps de lâcher tes sentiments, lâcher tes larmes, de lâcher ce que tu as en toi. Il y a ton chakra de la gorge qui est en train de se délier, en train de se débloquer. Il y a une communication qui va se faire, ça c'est sûr. Mais en tous les cas, ce qu'on te dit à travers cette carte, c'est que les énergies sont dans le changement. Ça va être tellement un grand changement, ça va être un changement tel que tu vas être choqué de ce qui va changer dans ta vie. Mais je sens que c'est plutôt dans le bon sens, hein. D'accord. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre un oracle dédié, je vais y arriver, c'est pas possible, rétrograde. L'oracle de la lune, donc qui est dédié à la lune de Stasset Demarco. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on te dit avec cet oracle. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Alors, il y a des difficultés là. Tu traverses des difficultés, hein. Vraiment, il y a quelqu'un qui se sent en difficulté ou qui traverse des difficultés. J'ai quelqu'un qui transpire, qui a peut-être des sueurs froides ou chaudes le soir. Quelqu'un qui pense à toi, hein. Quelqu'un qui a vraiment chaud. Je sais pas, il a le feu en lui, ou ça peut être un signe de feu, ascendant feu ou signe lunaire de feu. Mais on va regarder, s'il vous plaît. C'est la carte 34, hein. Peut-être votre âge ou son âge, s'il vous plaît. Oui, il y a des difficultés. Tu vas avoir un grand changement. Les difficultés vont s'arrêter. J'entends, ta vie va basculer. Alors d'où la nouvelle lune de la balance, hein, la bascule, hein, la balance. Donc là, on me dit, ta vie va basculer d'un seul coup. D'un seul coup, tu vas basculer dans un nouveau cycle, une nouvelle vie, un grand changement après des difficultés. Après ces difficultés, tu vas peut-être prendre beaucoup de hauteur. Tu es appelé à prendre de la hauteur, tu es appelé à regarder en arrière, de faire un bilan sur ce que tu as traversé, sur ce que tu as vécu. Cette nouvelle lune, hein, donc c'est la carte 9, t'apporte forcément un grand changement. Et j'entends que tu es en train de faire un bilan actuellement de ton passé, de ce que tu as traversé depuis le début jusqu'à maintenant. Tu vois les choses différemment, avec beaucoup de distance et de hauteur. Et c'est très très bien. Je vois que tu as traversé des difficultés, mais qui t'ont permis de grandir et de t'élever. De t'élever spirituellement et de voir les choses sous un autre angle. Il y a quelqu'un peut-être aussi qui t'observe, qui te regarde de loin, qui t'observe et qui apprend à te connaître, qui cherche des renseignements sur toi, qui cherche à savoir plus de choses sur toi.
Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Oups. Oui, il y a un masculin là, qui est connecté à toi. Qui est connecté à toi, qui pense à toi. Qui pense à toi, qui te regarde de loin, qui est connecté à toi parce que il voit que tu es épanoui, tu es dans l'épanouissement aujourd'hui, tu es artistique, tu crées, tu t'épanouis, tu es vraiment quelqu'un aujourd'hui où il te manque plus rien, tu es complète, tu es en train d'évoluer, tu es en train de t'épanouir. Il y a quelqu'un qui veut en mettre le couvert là. C'est la carte 26. Il y a un masculin qui veut remettre le couvert, quelqu'un qui se remet à l'univers, qui remet tout à l'univers et qui a envie de remettre le couvert. Bon, il a envie de recommencer quelque chose avec toi ou il a envie de revenir vers toi, cet homme, ce masculin. Alors, c'est pas forcément un homme, c'est une énergie masculine. Hein. Ce que je rappelle, c'est général. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Bon, il y a encore la protection. Donc déjà qu'il y a l'archange Michael qui est avec nous, donc il y a une grande protection. Mais là, il y a encore la carte 24. On parle d'une protection, donc tu es protégé. Peut-être que tu es replié dans ton nid, là, dans ton chez-toi. Tu es en mode fœtus, fœtal. Tu as une position fœtale. Peut-être que tu vas avoir envie de dormir en position fœtale. Moi-même, hier, c'est marrant, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Et puis mes guides m'ont dit, mets-toi en mode fœtal, enfin en mode fœtus. Et c'est vrai que ça m'a fait énormément de bien. Donc c'est peut-être quelque chose à faire ce soir ou dans les prochains jours, d'essayer de vous endormir comme un fœtus recroquevillé sur vous. On vous parle d'un oiseau qui va vouloir revenir dans ton nid, là, dans ton lit peut-être. Ça parle de communication avec l'oiseau, hein. Il y a un oiseau là qui arrive et qui veut aussi t'emporter avec lui. Peut-être, j'entends qu'il y a des personnes qui vont migrer, des personnes qui vont voyager, qui vont se déplacer ou qui vont changer carrément de pays ou de maison. Il y aura des déménagements, il y aura des migrations. Changer de tout au tout, hein. De passer du froid au chaud ou du chaud au froid. Changer de climat. Il y a un grand changement là dans votre vie, hein. Ça je le ressens et je dirais qu'il y a une situation sentimentale qui va basculer. Alors du tout au rien ou du rien au tout. Donc vous me direz en commentaire hein, comment vous ressentez les choses et qu'est-ce qui se passe dans vos vies. On va prendre la lunologie de Yasmine Bolland. On va voir qu'est-ce que l'on vous dit avec cet oracle. Hop. Prenez le temps de souffler, lune disséminante. Alors prenez le temps, c'est peut-être le temps de prendre du temps, c'est peut-être le temps de vous reposer. Moi hier je me suis reposée, j'ai pas eu le choix parce que l'univers en avait décidé ainsi. J'avais mal en bas du dos, je pouvais pas avancer, j'étais vraiment coincée. Donc j'ai passé une grande partie de la journée dans mon lit. Donc vous n'aurez pas le choix. Prenez le temps de souffler, prenez le temps de faire les choses, respirez et reposez-vous aussi. Hein, parce que vous êtes en pleine transmutation, j'entends là. En très grande transmutation. Alors, je vais prendre une carte aussi du spirit de la lune. Donc là, j'ai sorti tous les oracles hein, spécial lune pour l'occasion. Alors, attendez, est-ce qu'il y a des cartes qui se sont glissées? Voilà. Je vais garder le bouquin près de moi. Voilà. Allez. Par contre, il y a des cartes que je dois enlever. Celle-ci, je crois. Celle-ci. Et celle-ci. Allez, on va voir. S'il vous plaît. Tout. Oups. Les êtres de lumière. Ça parle. Hein. Ouf, on va prendre toutes celles-ci. Donc,
On a le nourricier. Vous allez vous nourrir là, on va vous nourrir d'énergie. Il y a peut-être un cancer là. Cancer, on parle du 28. Donc signe d'eau, cancer, ascendant cancer ou signe lunaire cancer. On a un capricorne, carte 40, le conquérant. Un capricorne qui va avoir un esprit conquérant, qui va vouloir vous conquérir, qui veut vous conquérir. En tous les cas, il y a quelqu'un qui veut vous conquérir. Peut-être un capricorne ou cancer là, dans cette histoire. On parle de croissance. Il y a une graine qui a été plantée et c'est en train de grandir. Il y a quelqu'un qui est en train de faire germer une histoire, une idée, quelque chose qui va grandir, qui va se développer là. Alors, c'est la lune des plantations. Donc, c'est le moment peut-être de planter. Moi, j'y connais rien dans le jardin. J'en ai pas encore, mais j'espère rapidement en avoir un. Mais c'est peut-être le moment de planter les bulbes, je crois. Hein. Je ne suis pas certaine, je ne suis pas vraiment calée là-dedans, mais je crois que c'est le moment de planter les bulbes. Donc, il va y avoir des plantations à faire. Il y a des choses qui ont été plantées, qui vont peut-être commencer à germer. On vous parle d'une préparation, d'accord? Donc, il y a quelqu'un qui est en train de se préparer à vous conquérir ou à vous reconquérir parce qu'on parle d'étincelle. Donc du premier pas, il y a une étincelle là qui est en train de se peut-être raviver la flamme, une étincelle d'amour dans le cœur de quelqu'un là. On vous parle de rêve. Alors peut-être que cette personne rêve de vous. Vous vous retrouvez dans les rêves. Il y a une étincelle, il y a un déclic suite à un rêve. Un rêve qui lui a vraiment fait un déclic, une illumination. On lui a passé des messages. Et du coup, ça va là, on a la carte du mouvement. Du coup, ça va le faire bouger. Ça va le faire bouger de sa zone de confort et... j'entends qu'il va vouloir venir vers vous rapidement. Cette nouvelle lune va vraiment activer et faire bouger les choses. Hein. Ça va bouger chez vous, ça va bouger autour de vous. Hein. Ça, je vous le dis. Je vous dis pas, moi, chez moi, ça bouge. Hein. Tout bouge. Hein. Les énergies, les meubles, les objets, ça bouge. Et il faut que ça bouge parce que c'est un nouveau cycle. Alors... je vais prendre, attendez, j'essaye de ranger un peu parce que c'est un peu le boxon. J'en ai partout. Angèle, elle se disperse. Il y en a partout. Ça va pas du tout. Alors. Voilà. Je clean. J'aime bien ranger, nettoyer. Vous voyez, là en ce moment, je suis dans les énergies. Hop là. Alors, on va prendre mon bébé. Mon premier bébé. Je vais prendre l'étoile du soleil. D'accord, je remercie toutes les personnes qui me le commandent et qui me l'ont commandé. Si vous voulez me le commander, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Tout est inscrit hein, sous la vidéo. Alors, mon bébé, qu'est-ce qu'il va vous dire aujourd'hui? Je vais prendre une gorgée de tisane. Pardon. Il y a quelqu'un qui a vraiment un truc avec le chakra de la gorge. Ah bah ça parle. Alors on parle d'une femme. Il y a une femme là qui sort. Une femme qui rayonne. Carte 57, peut-être votre âge ou le département. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer? S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. En tout cas, il y a une énergie féminine. Je ressens que cette nouvelle lune va faire ressortir votre féminité de vous. On voit qu'il y a une femme qui a pris du recul, qui se sent seule, qui fait un travail sur elle. Il y a quelqu'un aussi qui a pris des distances vis-à-vis d'elle et qui travaille sur lui intérieurement. Donc, il y a une distance entre un homme et une femme, où l'énergie féminine et masculine, là. Mais je dirais que c'est pour travailler chacun de votre côté. Vous êtes en train de faire de grands pas. Vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de transmuter.
Alors là, on a la naissance, la grossesse. Il y a quelqu'un qui est en gestation, là, qui est en train de murer un projet, qui est en train de préparer quelque chose, un nouveau projet ou un bébé. Il va y avoir un bébé. Il y a quelqu'un qui pense à vouloir faire un enfant avec vous, si vous êtes en âge et si vous le voulez. Sinon, ça va être un nouveau projet, une nouvelle naissance aussi. Vous allez renaître. Il y a une renaissance avec quelqu'un. Quelqu'un de très intelligent et malin. On a le renard là. Du reste, j'en ai croisé un l'autre soir. J'ai croisé un renard et j'ai croisé un sanglier. Et c'est assez drôle parce que c'est bon, je suis en pleine campagne, hein, mais là, le même soir, j'étais avec ma fille et on a croisé un renard et un sanglier. Donc ça parle d'intelligence. Quelqu'un de filou, quelqu'un qui se cache, qui vous observe le soir surtout. Et on parle d'une communication, vous allez recevoir un message. Alors, soit ce soir pendant la nouvelle lune, soit dans les prochains jours. Je rappelle pour les vœux, c'est jusque 24 heures après. Hein. Donc là, c'est soit tu les fais ce soir, avant de te coucher, soit tu les fais demain, au plus tôt possible. Hein. Allez, au réveil, au petit matin. Alors, il y a une communication, un message, quelqu'un qui va t'envoyer un message, qui va t'appeler. Quelqu'un qui va t'inviter ou qui va dire « Allez, viens, on part en voyage, on part en week-end, fais tes valises, je t'emmène. » Ou vous serez en voyage ou en déplacement et vous allez recevoir un message à ce moment-là. Il y a quelqu'un qui veut vous empêcher de partir. Quelqu'un qui veut vous retenir. J'ai l'impression que vous avez décidé d'arrêter là, d'arrêter d'attendre, que vous avez décidé d'avancer. Mais cette personne va faire tout pour que tu puisses encore penser à lui ou pour pas que tu partes en fait. Cette personne va t'empêcher et veut t'empêcher de partir. Tu auras peut-être un empêchement pour partir. Il y aura peut-être des énergies qui vont te bloquer pour un départ. Cette personne y pense. J'ai l'impression qu'elle va faire en sorte que tu restes. Cette personne a l'impression que tu pars, que tu vas... Tu es en train de lâcher prise, elle sent énergétiquement. Et elle revient vers toi à la communication pour t'empêcher d'avancer parce qu'elle a peur de te perdre. Cette personne a peur de te perdre. Elle ressent qu'énergétiquement, toi, tu as lâché prise et que tu avances. Et que tu as décidé de faire un nouveau départ dans ta vie. Donc, on te parle de l'hiver, de montagne. Peut-être que cet hiver, tu vas partir au ski à la montagne. Il y a un froid en tous les cas. Je dirais que si la communication ne se fait pas tout de suite, elle se fera au mois de décembre cet hiver. En tout cas, il y a un nouveau départ pour toi cet hiver. Hein. On n'y est pas encore, on est en automne, mais ça va arriver vite. Hein. Allez, s'il vous plaît. Ouais, il y a quelqu'un qui va te demander pardon. Quelqu'un qui va te demander pardon par rapport à son comportement, par rapport à... Cette personne t'a empêché peut-être... t'a empêché d'avancer. Peut-être que cette personne va te demander pardon par rapport à un éloignement, par rapport à une distance qu'il a mis entre vous. Cette personne a peut-être bloqué la communication et elle va venir te demander pardon. Elle revient vers toi, cette personne. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Oups. On te parle de la maison, là. Alors, il y a peut-être un projet. Cette personne viendra chez toi te demander pardon, va se déplacer chez toi ou va t'inviter chez elle. J'entends qu'il y aura peut-être un projet de déménagement, d'habiter ensemble, d'acheter une maison ensemble, de construire une maison ou un appartement. Il y a quelque chose comme ça. Allez, il y a une carte qui s'est retournée. Oui, il y a encore le bébé. Hein. Donc, il y a un nouveau projet qui se met en place. On parle d'enfants aussi. Peut-être qu'il y a eu un blocage à cause des enfants, de ses enfants. Peut-être que cet homme ou cette femme a eu un bébé, avait un enfant en bas âge. Et du coup, c'est ça qui a primé chez lui ou chez elle. C'est ses enfants, c'est pour ses enfants, j'entends. C'est quelqu'un qui pense à ses enfants.
Pourtant, vous êtes son addiction. Hein. Il y a une addiction à vous. Hein. Vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Il y a peut-être une vraie addiction, je ne sais pas, à quelque chose. Vous me direz en commentaire. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci. Oups. Il y a trop de cartes. S'il vous plaît. Bon, on vous parle de l'automne. Donc, on y est. Hein, on est à l'automne. Donc, il va y avoir... Vous allez apprendre une naissance, là, pour le mois d'octobre. Où il va y avoir une renaissance pour vous au mois d'octobre. Où il va y avoir un enfant mis en route au mois d'octobre. Ou une naissance. Alors, il y a quelqu'un qui est pourtant indifférent, là, qui fait l'indifférent, qui vous tourne le dos, qui vient avec une surprise. Vous allez être surprise. Vous êtes en pleine élévation spirituelle, vous êtes en équilibre aujourd'hui, hein, avec cette lune de la balance, hein, la nouvelle lune en balance. Il y a un équilibre dans votre vie, vous avez réussi à rester sur vos pieds, à trouver votre centre d'équilibre. Vous êtes stable aujourd'hui, vous êtes stable. Malgré qu'il y ait eu, pour certains, certaines, une triangulaire là. Hein. Il y a quelqu'un qui est entre deux femmes ou deux hommes. Mais il y a eu un coup de foudre entre vous. C'était inattendu. C'était inattendu cette situation. Hein. Vous ne la vouliez pas, ça lui est tombé dessus, ça vous est tombé dessus comme un éclair. On vous dit qu'il y a une justice divine qui a frappé. Il y a un événement inattendu qui arrive dans votre vie, un grand chamboulement. Hein. Ça, j'entends, ça va basculer. Hein. La balance qui va basculer. Je dirais son cœur va l'emporter parce que j'entends que cette personne pèse le pour, le contre, le mental, le cœur, le mental, le cœur, le mental, le cœur. Et c'est le cœur qui va gagner. Et on vous dit oui, il y a la chance et le bonheur avec cette personne. Donc on vous dit restez ancré. Soyez dans l'attente, mais pas trop. Prenez de la hauteur, de la distance. Élevez-vous spirituellement, c'est le moment. Mais ça va bouger, hein, regardez. Là, on vous dit qu'il y a la foi, la prière, la protection divine, la croix. On te dit de continuer à prier, de croire en toi, de croire en Dieu, de garder la foi. Il y a la pyramide, donc il y a la réussite, il y a l'Égypte, peut-être un voyage en Égypte, des origines égyptiennes ou une vie antérieure en Égypte. Et puis regarde, la meilleure carte de mon jeu, l'étoile du soleil. Alors vas-y, cette carte, elle annule tout le négatif. C'est le moment de faire un vœu, tu peux mettre sur pause et faire un vœu. Ton vœu va se réaliser, une grâce va se réaliser. Il y a cette carte-là, c'est vraiment la plus puissante. C'est la carte 91 et puis on te dit, regarde, un miracle, amour inconditionnel, inséparable. Vous êtes inséparables et c'est un amour inconditionnel. Et on te dit qu'il y a un changement, une transformation, le papillon arrive pour te butiner la fleur. Donc là, clairement, il y a quelqu'un qui va se poser, on parle d'oiseau, quelqu'un qui veut se poser avec toi, parce que tu es quelqu'un de stable. Tu es quelqu'un sur qui il peut compter, il le sait, elle le sait, cette personne le sait. Tu es quelqu'un de stable, quelqu'un d'élevé spirituellement, mais qui est ancré et qui est stable. Et ça, en fait, ça l'a apprivoisé dans le sens où il t'a observé, il a pu constater que tu te débrouillais bien dans la vie, que tu avais une bonne situation, que tu avais les pieds sur terre. Il avait un peu peur de ça au début, parce que tu es enjoué, parce que tu es spontané, parce que tu es nature. Et il a voulu en savoir un peu plus. Il a pu voir, il a pu constater que tu étais stable. Donc aujourd'hui, il voit ton petit nid d'amour que tu as créé, que tu as construit, et il a envie de venir s'y poser. D'accord ? Et on te dit que c'est ton âme sœur. C'est ton âme sœur, et il y a une connexion d'âme entre vous. Vous êtes connectés. Magnifique. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu ? J'ai préparé... Ah oui. J'ai l'esprit animal qui m'a appelé. Donc on va voir, les animaux là sont présents là dans ma déco. Il y a le renard, il y a les petits hérissons. Peut-être qu'il y a un de ces animaux là qui est ton animal totem.
Donc, on va prendre cet oracle qui m'a appelé, qui voulait venir te parler à travers moi. Alors, t'as vu ma petite étoile qui m'a offert cette tasse? Je l'utilise, hein, le mug. You are beautiful. Je me rappelle encore comme si c'était hier quand je l'ai reçu. C'est trop mignon. Alors, on va regarder avec les animaux. Il y a bien quelqu'un qui t'observe. Hein. Regarde le dos de la carte. Allez. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Cette carte veut venir. On a la colombe. Waouh. Très très bel animal. La colombe, la paix, le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui vient pour faire la paix. Il y aura la paix. Tu vas te sentir en paix. Il y a les chiens qui aboient. Donc ça parle de fidélité, d'amitié, de sincérité, d'amour inconditionnel. Et il y aura bien la paix. La colombe arrive en tous les cas. Tu vas peut-être voir une colombe en vrai passer devant toi, se poser devant toi. Dans un film, dans un livre, une illustration de colombe. Alors dis-toi que c'est le signe de cette vidéo. Alors il y en a deux. Il y a la colombe et le renard. Cette histoire, c'est un peu ça. C'est toi la colombe et il y a le renard qui t'observe au loin. D'accord? Toi, tu es pure, tu es lumineuse, tu t'envoles, tu es légère, tu es majestueuse, tu es brillante. D'accord? Et il y a le renard qui est là et qui s'amuse à te regarder, qui a un petit sourire en coin, là. Allez, on continue, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Ah, alors là, comment vous dire? Je vous ai dit le renard. Je sentais que le renard, je vous ai dit le renard. Pourtant, je n'avais pas tiré la carte. Regardez la carte qui est tombée. Le renard est là. Il est bien là. Il est en place, le renard. C'est incroyable. Subtilité. Quelqu'un va faire preuve de subtilité, d'ingéniosité, j'entends, pour venir communiquer, pour venir te conquérir. Quelqu'un de très intelligent, de malin, de subtil. Et il y a bien les deux animaux que je vous dis que vous allez voir en vrai, comme moi je l'ai croisé en pleine nuit, le renard. Attention parce que le renard a envie de manger la colombe. Hein. Ça, clairement, il se dit, quel festin, je mangerais bien les reins, non, n'importe quoi. Mais là, voilà, les deux animaux, les animaux que vous allez voir, soit la nuit, soit le jour. Le non-renard, c'est plutôt le soir, la nuit. C'est ce que je sentais, hein, qu'il y avait un renard qui vous observait le soir. Observe la colombe. Il y a quelque chose qui se passe dans le regard. Regardez vos regards, comment ils sont lumineux. Vous êtes connectés l'un à l'autre. Hein. Vous êtes connectés l'un à l'autre. Et c'est incroyable quand même que j'ai dit le renard avant même qu'elle saute la carte. Tout ça parce que j'ai mis le renard là, mais je le sentais. Et il est apparu. Il est arrivé. Donc on vous dit que ce renard va arriver avec subtilité pour arriver à faire la paix avec vous. Et si vous voyez une photo, une illustration en vrai, une colombe ou un renard, c'est que cette vidéo était pour vous. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? J'avais préparé... Je l'ai mis où? J'ai un oracle que j'ai préparé. Je ne sais pas où il est. Ah si, il est là. Il est là. C'est les déesses et les mères sacrées de Claudia Olivo. Donc, ça m'a appelé, donc je vais le prendre. On va voir quels sont les messages avec cet oracle qui est magnifique. Regardez le dos de la carte. Et on va voir ce que l'on veut vous dire. Alors,
Je vais y arriver. Voilà. Le petit sachet à l'intérieur. Allez, on va voir quel est le message de cet oracle. Les déesses et mères sacrées. Non, là, il y a ça, je n'ai pas demandé. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, regardez. On vous dit carte 40. Accueillez pleinement le féminin sacré. Vous êtes le féminin sacré. Vous allez être accueilli. Accueillez votre féminin sacré. Tout à l'heure, je vous disais, cette nouvelle lune va faire ressortir votre féminin. Et bien, c'est le féminin sacré qui a envie de sortir, qui a envie de s'exprimer, qui veut vraiment sortir de vous, là. Donc, accueillez ce féminin sacré. Vous allez être de plus en plus féminine. Vous allez assumer votre féminité. Alors, le message avec cette carte 440, c'est peut-être ton âge ou son âge. Qu'est-ce que l'on te dit ? On est dans une histoire de féminin sacré et masculin sacré, hein, je le ressens. Alors, on vous dit la puissance énergie du féminin sacré, la déesse et mère sacrée, vous appelle afin de se connecter avec vous. Aimez-vous profondément et absolument. Vivez pleinement avec compassion. Soyez en connexion avec votre intuition et votre esprit. En étant profondément enraciné dans la terre, permettez-vous d'être complètement présente, vivante, en harmonie et de vivre dans l'amour. Vous avez peut-être des résistances. Croyez dans cette énergie et laissez-la couler dans votre vie. Approfondissez votre pratique en captant et utilisant son pouvoir en avançant sur sa voie. Le temps est venu de passer de l'autre côté du voile pour accéder à d'autres royaumes. Ce que j'entends, je vous disais que vous alliez basculer, il y a un basculement, et bien là vous allez basculer dans le féminin sacré. Vous allez enfin assumer et arriver dans un autre monde. Dans un autre royaume. Alors, que dois-je faire davantage pour nourrir une connexion plus intime avec l'énergie du féminin sacré? Ça, c'est les questions que vous devez vous poser. Vers quoi faut-il que je tourne mon cœur pour tirer parti de cette énergie et l'honorer? Quels dons me sont offerts par cette énergie pour me soutenir dans mon avancée. Alors, on vous dit pour créer un autel au féminin sacré. Votre autel peut comporter tout ce qui personnifie la déesse et son énergie de féminin divin. Créez votre autel dans une intention en restant concentré sur ce que cette signification magnifique... Restez concentré sur ce que cette magnifique énergie signifie pour vous. Servez-vous des couleurs et objets qui en font une très belle offrande à la déesse. Alors, vous pouvez faire un autel. Et là, on la voit, le féminin sacré. Regardez. Vous pouvez faire un autel en l'honneur du féminin sacré. Il faut que vous laissiez votre cœur s'exprimer, c'est-à-dire mettre des fleurs, mettre des couleurs, des objets qui symbolisent le féminin sacré et l'honorer, allumer une bougie et vous allez voir que les choses vont bouger dans votre vie. Vous avez besoin d'assumer et de faire ressortir cette part de vous en fait, de basculer vers votre sacré, de basculer vers votre féminin sacré. Très très important parce que c'est ça qui va attirer le renard, c'est ça qui va débloquer cet amour divin. Ok, bon, alors on va prendre un message, attendez que j'attrape mes cartes, un message de Jésus et de Marie.
Alors, on va commencer. L'honneur aux dames. Un message de Marie pour toi qui regarde cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres. Waouh! Regardez, tout à l'heure, je vous disais qu'il y a quelqu'un qui allait venir vers vous pour demander pardon. Marie te dit pardon. Le pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Donc pardonne-toi, pardonne-lui, pardonne-leur, pardonne aux autres et pardonne-toi à toi-même. C'est très important pour te libérer, pour justement libérer ton féminin sacré et accueillir pleinement tout ce qui va arriver suite à cette énergie sacrée. Alors, un message de Jésus. Un message de Jésus pour vous, mes petites étoiles. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, Jésus. Un message pour mes petites étoiles qui ont besoin de toi, Jésus. Un message pour mes petites étoiles. Oups. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il y a une grande tentation entre vous. Hein. Là, on te dit de continuer à veiller et prier. Peut-être ce soir, en cette nouvelle lune, il faut prier, il faut demander pour pas tomber dans la tentation, la mauvaise tentation. Il y a quelqu'un qui prie beaucoup, qui a peur de tomber. Tu le tentes, hein. Je sens que tu le tentes énormément. Il va falloir que tu arrives à pardonner parce que c'est très important pour ton lien, pour cet amour. C'est très très important de pardonner. On me dit que je vais faire un complément sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient communiquer avec votre autre. Je vais utiliser mon oracle You and Me et les âmes amoureuses, le petit oracle des âmes amoureuses. Mais là, on me dit de prendre cet oracle, l'oracle de Gaïa. Alors, une dernière carte pour toi qui regarde cette vidéo avant de passer sur Vimeo. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Waouh! La quête. Désorientation, confusion, solitude. Oui, en ce moment, tu es en quête. Tu es en train de renaître aussi. Tu es désorienté. Il y a quelqu'un qui est désorienté là, qui cherche son chemin, qui ne sait plus, qui est dans la confusion, qui se sent seul. Et là, on a la déesse du clair de lune. Bah, ça tombe bien ce soir. Émotion refoulée, guérison et reflet. Donc là, il y a une guérison par rapport à des sentiments et des émotions refoulées ce soir avec cette nouvelle lune. Il y a quelqu'un qui était désorienté, qui était perdu, qui était dans la confusion et qui va enfin guérir de ces émotions, de ce refoulement. Il y a un reflet entre vous, vous vous attirez, il y a un reflet, cette personne se reflète en vous et vice-versa. Il y a des émotions refoulées qui vont sortir, qui vont jaillir ce soir. Donc ça va bouger, mes petites étoiles. Super. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je rappelle que c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur abonner et activer la petite cloche en bas pour recevoir les notifications lorsque je mets une nouvelle guido en ligne. N'hésitez pas à aller voir TikTok aussi, c'est gratuit. Il y a plein de nouvelles petites guidos très courtes, faciles à regarder quand vous voulez. Vous les prenez au hasard, puisqu'il n'y a pas de hasard et que c'est intemporel. Donc n'hésitez pas à aller voir TikTok. Et puis merci à toutes les personnes qui me font des dons sur ma cagnotte Litchi et sur Vimeo. Parce que quand vous allez sur Vimeo, vous me faites un don pour vivre. Et je vous remercie infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Voilà, je vais vous laisser mes petites étoiles. Je vous souhaite une belle nuit de nouvelle lune. J'espère que vous allez bien dormir. N'oubliez pas de faire vos vœux. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guido et à tout de suite pour ceux et celles qui voulaient un complément de communication avec votre autre à travers moi sur Vimeo. Vous avez juste à cliquer sur le lien extension Vimeo qui est sous cette vidéo et je vous remercie infiniment pour tout l'amour, pour tout ce que vous m'envoyez, pour votre confiance, votre fidélité. J'ai qu'une dernière chose à vous dire
et vous le savez, mais je vous le redis, je vous aime, je vous envoie plein d'énergie, plein d'énergie d'amour, et je vous dis à très vite mes petites étoiles. Je vous embrasse fort. Merci d'être là, merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir et ça m'encourage à faire plus de contenu. Donc merci, merci, merci.